Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est encore GPE pour la présentation de son logiciel de gestion de microfinance, association, tontine, etc. J'ai déjà fait plusieurs vidéos pour présenter ce logiciel et au fur et à mesure que les utilisateurs font des retours, nous améliorons le logiciel et nous faisons au fur et à mesure des vidéos de présentation pour essayer de mettre en lumière les modifications ou les améliorations apportées au système. Quand vous ouvrez le système, vous êtes sur cette page d'accueil, c'est un fichier Excel. Souvent, à la première ouverture, on vous demande d'activer le contenu. Il faut le faire pour le fonctionnement des macros. Et une fois que vous ouvrez, la première des choses à faire, c'est de se connecter, simplement en cliquant sur ce bouton. Une fois que le formulaire de connexion apparaît, on s'exécute. Je mets mon login et mon mot de passe. Et une fois connecté, on peut voir ici que le titre du bouton a changé. Également, le nom et prénom de la personne connectée apparaît. Et également, en cas de photo de profil, la photo aussi est récupérée. Au niveau de la configuration, rien n'a changé au niveau de ces tableaux. On a toujours la liste des civilités, la liste des catégories. Donc, on peut catégoriser les adhérents. La liste des postes, ce sont des postes qu'on affecte aux différents comptes utilisateurs. Après ça, vous avez la raison sociale qu'on saisit ici, le sigle, le contact, ce sont les informations sur la structure. Et pour importer votre propre logo, vous pouvez le faire ici. Et après avoir importé, il faut appliquer le logo à l'ensemble des états du logiciel. Après ça, vous avez la liste des modules du logiciel ici. Et vous avez le taux d'intérêt ou de retenue. Après la configuration, on revient, il y a des graphiques qui ont été intégrés au logiciel. Quand vous venez dans la partie graphique, vous avez le solde disponible pour l'instant. Le logiciel est presque vide parce qu'à part l'effectif, tout est à 0. On voit ici qu'on a 5 comme effectif qui est réparti comme suit, 2 hommes et 3 femmes. Je reviens sur le menu. Tous les modules du logiciel sont regroupés sur un seul formulaire unique. Et voilà le formulaire. Et là, on se retrouve actuellement sur le module adhérent. On peut voir la liste des membres ici. Et quand on sélectionne un membre, il y a la photo du membre qui est récupérée automatiquement. Et on va passer ça en modification. Voici le formulaire de saisie des adhérents. On peut choisir la photo ici. On saisit le numéro matricule. On choisit la civilité, le nom, prénom, ainsi de suite. Et après, s'il y a des frais de dossier lors de l'inscription d'un adhérent, on peut cocher cette case et choisir le compte de trésorerie sur lequel les frais de dossier ont été versés et mettre la date du versement et le montant avant de valider. Pour effectuer une recherche, si vous avez une grande base de données d'adhérents, il faut d'abord sélectionner la colonne concernée par la recherche. Si c'est par nom, par matricule, on sélectionne et on met maintenant l'élément recherché. Et pour revenir en arrière, il faut effacer l'élément que vous avez mis dans la barre de recherche. Ça fait revenir la liste complète. Maintenant, si vous avez fait des saisies, que les éléments ne sont pas récupérés, vous avez un bouton ici pour actualiser les données. Après ça, vous avez deux boutons ici, un bouton pour imprimer la liste que vous voyez et un autre bouton pour exporter cette même liste en version Excel. Après le module adhérent, on a un module appelé compte. C'est ici qu'on peut créer les différents comptes pour les adhérents et chaque adhérent pourra faire des versements et des retraits sur son compte. Donc j'appelle ça effectuer des dépôts et retraits. Et dans ce module, vous avez deux fenêtres. Une fenêtre appelée compte d'opération et une autre fenêtre appelée détail des opérations. Donc c'est ici qu'on aura la liste des comptes créés et c'est dans l'autre fenêtre qu'on aura la liste des opérations passées sur l'ensemble des comptes. Je reviens sur la première fenêtre qui est la liste des comptes et on a un bouton plus ici pour ajouter un nouveau compte, pour modifier un compte ou pour supprimer un compte. On a un nouveau bouton ici pour pouvoir clôturer et supprimer un compte. Ce bouton supprime non seulement le compte mais aussi l'ensemble des opérations passées sur le compte.
et on peut directement sélectionner un compte ici et faire soit un dépôt ou soit un retrait. Donc on va faire un exemple rapidement. Pour ajouter un compte, il faut juste sélectionner un adhérent ici en utilisant ce bouton en jaune. Je choisis l'adhérent numéro 1. S'il y a des frais de dossier à retenir, il faut cocher et faire ce que vous connaissez déjà. Donc je vais valider. Le compte a été créé, mais il n'y a aucun mouvement. Donc tout est à zéro. Pour effectuer des opérations sur le compte, soit on vient dans la partie détail des opérations et on peut cliquer sur le bouton dépôt ou retrait, ou bien on peut juste sélectionner le compte ici et cliquer sur les mêmes boutons ici. Je peux faire un dépôt. Je choisis le compte de trésorerie et je valide. On peut voir que le dépôt a été fait. Si on vient au niveau de la partie détail, on verra que l'opération a été enregistrée. On peut également sélectionner et faire un retrait. Et voilà. Toutefois, on peut imprimer, on peut effectuer des recherches. Après la gestion des comptes, il y a la gestion des dépôts à terme. Le dépôt à terme, c'est lorsqu'un adhérent vient confier une somme d'argent à la structure pour une période. Et ces fonds constitués vont générer des intérêts sur la période prévue. Donc pour ajouter un dépôt à terme, il faut faire le bouton ajouter, sélectionner l'adhérent en question, sélectionner le compte qui a reçu le compte de versement, on met la date de dépôt, on met le montant, on met le taux d'intérêt annuel, je mets 10%, on ne met pas le pourcentage, on met juste 10, ça veut dire 10%. Et là, on met le terme, on va dire 1 an, c'est un exemple. On fait enregistrer. Donc le dépôt à terme a été enregistré et si on vient ici, on verra qu'il n'y a pas encore d'intérêt produit parce que la date de dépôt est aujourd'hui. Si on modifie par exemple et qu'on recule la date de dépôt d'un mois et qu'on modifie, on verra qu'il y a des intérêts générés. Après le dépôt à terme, on a les cotisations. Les cotisations sont les cotisations directes et ce module peut également traiter le cas des tontines où chacun vient cotiser, chacun vient faire ses versements et il peut venir faire des retraits. Maintenant, là où ça peut gérer les tontines, c'est que tout le monde peut cotiser et on prend cet argent, on remet à une seule personne. Voilà, on peut faire un exemple. On peut dire que chacun a cotisé 25 000 dans la caisse. Deuxième adhérent également 25 000. Ça vient dans la caisse. Le cinquième adhérent. Voilà. Donc, chaque adhérent a cotisé 25 000 à la même date et on décide de remettre ça à l'adhérent numéro 1. On fait paiement. Le système récupère les fonds constitués par l'adhérent sur le formulaire de remboursement, mais on peut modifier et lui remettre le montant total cotisé, donc les 125 000. On met 125 000. S'il y a des frais de paiement, on coche la case et on met le montant. On choisit le compte de trésorerie et la date, on valide, on confirme et le système nous dit qu'il y a une alerte parce que l'adhérent a cotisé 25 000 mais on est en train de lui remettre 125 000. Donc il y a une alerte au cas où ce n'est pas la gestion des tontines ou bien si vous avez des principes qui disent que vous ne devez pas payer un adhérent à un montant supérieur à ce qu'il a déjà cotisé. Voilà, si on va sur le principe qu'un adhérent ne peut pas recevoir un montant supérieur à ce qu'il a constitué comme capital, là, ce message peut nous aider. On n'a qu'à faire non pour annuler l'opération. Sinon, si c'est tontine où tout le monde cotise chaque mois et on remet à une personne, là, c'est cet exemple qu'on est en train de faire. Donc, je valide. Voilà, donc le remboursement a été effectué. Et si on interroge le compte de cet adhérent avec le bouton, avec le point d'interrogation, on pourra voir ici qu'il a cotisé 25 000, mais il a reçu 125 000 et le solde de son compte est de moins 100 000. On peut voir le détail
des paiements effectués ici et on peut également supprimer directement ici. Au fur et à mesure que les cotisations sont effectuées et que les fonds sont remis à chaque membre à son tour, donc on verra le solde de chaque adhérent se solder. Si par exemple un autre mois, l'adhérent numéro 1 cotise également 25 000, on va dire un mois plus tard, donc 10e mois, et quand on valide et qu'on consulte son compte, on verra que le solde de son compte diminue. Donc c'est quand cette dette va arriver à zéro qu'on aura considéré qu'il a remboursé toutes ses dettes. Ça veut dire que la tontine est terminée si tout le monde a un solde zéro. Ça veut dire que tout le monde a cotisé et tout le monde a reçu le même montant. Après la partie gestion de cotisation, il y a la gestion des prêts. Au niveau de la gestion des prêts, c'est l'association qui octroie des prêts à des adhérents qui doivent rembourser avec ou sans intérêt. Donc, pour ajouter un prêt, on choisit l'adhérent, on met le compte de trésorerie, on met le montant prêté, on met l'intérêt, là c'est le montant de l'intérêt. S'il y a des frais de dossier, on coche frais de dossier et on peut valider. Après avoir validé, on peut non seulement voir un détail ici, montant prêté, intérêt prévu, total prêt et remboursement ici, et puis le solde ici. Pour l'instant, il n'y a pas eu de remboursement et c'est là qu'intervient le module suivant, remboursement sur prêt. On fait ajouter, on sélectionne dans la liste des prêts, le prêt concerné et voilà, les éléments sont récupérés. Prêt à payer 1 million, intérêt à payer 10 000, reste à payer, voilà. Donc on peut dire qu'il a payé 500 000 et l'intérêt fait 5 000, donc la moitié des intérêts, et on met ce compte, on valide. Si on revient au niveau du module prêt, on verra que le détail a changé parce qu'il y a eu des remboursements. Après le remboursement des prêts, on passe à la trésorerie. C'est là que se passe l'ensemble des opérations de trésorerie, donc tous les frais d'inscription, frais de dossier, retenue sur compte, les intérêts, tout vient au niveau de la trésorerie. Et on a la possibilité de créer plusieurs comptes de trésorerie, comme je l'ai fait ici, j'ai seulement créé 2 comptes de trésorerie. Et partout où il y avait des opérations de trésorerie, on pouvait voir une liste où on peut sélectionner un compte de trésorerie pour faire l'opération. Donc, pour notre exemple, je sélectionnais toujours la caisse principale. Voilà pourquoi on a des données au niveau de la caisse. Ça, c'est le montant total du dépôt à terme. Donc, si on vient dans le module dépôt à terme, on verra qu'il y a 500 000 qui a été déposé. Donc, ce jour-là, le jour du dépôt à terme, on a reçu 500 000. Donc, si on vient au niveau de la trésorerie, on verra qu'il y a 500 000 entrées. Au niveau des cotisations directes, donc le solde fait 25 000. Si on vient au niveau des cotisations directes, donc cotisation, le solde fait réellement 25 000. On poursuit. Au niveau des dépôts et retraits sur compte, le solde est de 200 000. Donc je viens au niveau de la gestion des comptes. Gestion des comptes, le solde est de 200 000. On poursuit. Au niveau des prêts accordés, on est à 1 million, moins 1 million. Donc quand on octroie des prêts, ça vient diminuer notre trésorerie, donc ça vient en moins. Donc on est à moins 1 million au niveau du montant total des prêts accordés. Et au niveau des remboursements effectués sur les prêts, on est à 500 000, c'est ce qu'on a vu. Il y a eu un remboursement de 500 000 sur les 1 million prêtés. Au cours des saisies, au niveau du remboursement du prêt, on a pris un intérêt de 5 000 francs. Voilà ça ici. Un intérêt de 5 000 francs pour le remboursement des 500 000. Et c'est ce qui est venu au niveau de la trésorerie ici. Pour les frais de dossier, je pense qu'au moment de l'enregistrement du prêt, j'ai pris un frais de dossier. Donc, c'est ça qui est là. Pour l'autre compte de trésorerie, vous voyez, il n'y a rien. Et également, on peut enregistrer les autres opérations de trésorerie telles que
les factures CIE, le paiement des factures SODECI, paiement des petites factures, les achats, on peut les enregistrer directement ici. Quand vous cliquez sur le bouton ajouter, il faut juste dire si c'est un encaissement ou un décaissement. On peut dire que ici c'est un encaissement, le montant vient d'un adhérent ou bien d'un autre tiers. On va dire autre tiers. Je mets 18 janvier ou bien 1er janvier 2024. Référence ordre de virement numéro. Je mets n'importe quoi. Le tiers, on va dire associé. Les associés. Le montant, je mets 15 millions. Je mets un capital. Voilà, capital social et je valide. On peut voir ici qu'au niveau du compte banque, on a 15 millions comme opération d'entrée. Et on peut également transférer de l'argent d'un compte à un autre. Pour l'instant, au niveau de la caisse, on n'a que 235 000 comme solde de la caisse. Et on a 15 millions au niveau du compte banque. On peut décider de transférer de l'argent de la banque vers la caisse à hauteur de la référence déjà. Bon, on va dire pièce de caisse ou bien bordereau de retrait. BR numéro 54. Référence montant à transférer, on va dire 1 million. Et on valide le transfert. Une fois que c'est validé, on voit qu'il y a eu un retrait ici au niveau du compte banque, ce qui met le solde de la banque à 14 millions. Et quand on vient au niveau de la caisse, on voit une entrée d'1 million, ce qui met le solde de la caisse à 1 235 000. Et également, on peut fermer, on peut supprimer un compte de trésorerie, on peut en ajouter. Et au fur et à mesure que vous ajoutez les comptes de trésorerie, ils apparaissent ici. Je peux ajouter un compte appelé banque B. Je fais OK. Et le compte banque B est ajouté ici. Voilà. Et également, on peut faire des modifications si on dit que ce prêt-là avait été remboursé, avait été payé par la banque. On vient, on modifie, on change de compte. On dit c'est banque A et on valide. Et après ça, quand on vient au niveau de la trésorerie, on verra que la banque est passée à 13 millions parce que les prêts accordés d'1 million sont plus à la caisse, c'est venu à la banque. Et la caisse sera augmentée d'1 million, ce qui nous donne un solde de 2 235 000. Voilà comment le système fonctionne. Tout se gère sur ce seul formulaire, mais le système est très fluide. Et à chaque fois que vous faites des saisies, que vous doutez des montants qui sont affichés, vous avez toujours un bouton pour actualiser les données. Et ici, au dernier module, c'est le module des comptes. Et c'est là qu'on crée les comptes utilisateurs. Donc, on va essayer de modifier le compte administrateur que voici. Et vous voyez la photo, le matricule, le nom et prénom, le login, c'est-à-dire le nom d'utilisateur, le mot de passe, l'adresse email et le poste. Ici, vous avez les modules avec les habilitations. Au niveau du module adhérent, on peut dire que la personne peut visualiser, peut ajouter, peut modifier, supprimer, éditer. Éditer, ce sont les états, imprimer les états. Donc, si on lui enlève l'autorisation de supprimer et qu'on valide, je viens au niveau du module adhérent et j'essaie de supprimer. On me dira accès non autorisé par l'administrateur. Donc, je viens, je modifie également, je donne l'autorisation pour la suppression, je valide, je reviens pour supprimer. Et là, on a un autre message qui nous interdit la suppression parce que l'adhérent, il y a des opérations sur l'adhérent dans d'autres modules. Voilà. Donc, on ne peut pas supprimer un adhérent qui a par exemple un prêt en cours ou bien une autre opération en cours dans un autre module. Il y a ce message qui va bloquer. Sinon, si je fais la saisie d'un adhérent comme ça, on va dire adhérent 6, on va dire que c'est un monsieur. On va mettre nom 6, prénom 6,
date d'adhésion 2024, groupe A, et on va valider. Une fois ajouté, vous allez voir qu'on peut supprimer ça sans problème. Voilà, on peut supprimer ça sans problème, il suffit de confirmer et l'adhérence sera supprimée. Donc c'est ça la gestion des autorisations. Et il y en a pour chaque module. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du logiciel. Si vous avez d'autres préoccupations, je suis disponible pour améliorer le système. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.